Le gouvernement français, depuis le mois de juillet 2011, interdit la fracturation hydraulique, seule méthode d'extraction connue à ce jour pour exploiter le gaz de schiste. La France posséderait dans son sous-sol plus de 5000 milliards de mètres cubes de ce fameux gaz. Le Sud, à lui seul, en détiendrait la moitié. Des réserves qui sont un facteur d'indépendance énergétique et de création d'emplois, jusqu'à 100 000. Certes, mais à quel prix? C'est vrai que c'est tentant, mais c'est un vrai débat de société parce qu'à mon sens, au-dessus, il y a des ressources en eau qui risquent d'être impactées, notamment dans des régions comme la nôtre. Donc il y a un choix de société, moi qui ne m'appartient pas, mais il m'appartient en tant qu'hydrogéologue, d'alerter sur les problèmes que ça pourrait causer. Je ne sais pas si certains hommes politiques ont en tête ce type de problème. Au-delà de la première centaine de mètres, on connaît en gros très mal, donc on ne sait pas où sont les failles, quels sont leurs rôles, quels sont les liens hydrauliques qu'elles peuvent avoir avec les aquifères et les nappes d'eau de surface. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les échelles de temps. À partir du moment où on va polluer le sous-sol à une profondeur donnée, ces pollutions vont pouvoir migrer avec un temps de parcours qu'on est incapable de maîtriser, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, je ne sais pas. En l'état actuel des connaissances et des techniques qui sont mises en avant, il me semblerait raisonnable de patienter un peu avant d'éprouver ces techniques. Si on s'appuie sur le retour d'expérience des États-Unis, on peut quand même être inquiet, puisque les premières études épidémiologiques commencent à apparaître aux États-Unis, à la fois sur des animaux, sur des êtres humains, où on a certains types de cancers, comme le cancer du sein, qui sont en hausse. C'est quand même assez étonnant dans un pays comme les États-Unis. De la radioactivité dans certains puits. Donc je crois j'ai peur qu'au moment où les États-Unis se désengagent pour des problèmes environnementaux, nous on y mette un pied.